À la une de cette édition, c'est le Premier ministre Dr Moustapha Madbouli qui a enjoint de signer rapidement les contrats concernant la mise en exécution du système des réseaux d'électricité dans la nouvelle capitale administrative. Ceci est intervenu lors d'une réunion présidée par Dr Madbouli et qui était consacrée à faire le suivi de la gestion, la mise en exécution de l'électricité dans la nouvelle capitale administrative de l'Égypte. Selon le chef du gouvernement, il y a eu une tendance à trouver un nouvel mécanisme pour gérer les services se trouvant dans la nouvelle capitale administrative. M. Madbouli a d'autre part signalé que les sociétés gouvernementales seraient disposées à gérer les réseaux d'électricité temporairement. Les forces armées égyptiennes et saoudiennes ont entamé les manœuvres Tabouk 5 en Arabie Saoudite. Ces manœuvres qui dureront plusieurs jours interviennent dans le cadre de plans des exercices conjoints avec les pays amis et frères pour renforcer les relations de coopération dans les domaines militaires. Dans une allocution des circonstances, le commandant de la force égyptienne participant à cet exercice a affirmé que l'exercice Tabouk 5 confirmait la profondeur de relations de coopération militaire et le partenariat fructueux croissant entre les forces armées égyptiennes et saoudiennes pour faire face aux défis communs auxquels est confrontée la région. D'autre part, les marines égyptiennes et américaines ont mené un exercice conjoint à la mer Rouge dans lequel sont engagées la frégate égyptienne Alexandrie et les deux destroyers américains USS Cole et USS Johnson Dunham. Cet exercice s'inscrit en fait dans le cadre du plan de commandement général des forces armées visant à améliorer le niveau de l'entraînement et à échanger les expériences avec les forces armées des pays frères et amis. منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شرم الشيخ من 10 إلى 13 يناير 2022. سجل الآن. Comme je vous annonçais dans les grandes lignes de cette édition, les délégations participant à la 4e édition du forum affluent toujours à la ville de Sharm el-Sheikh. Des jeunes venant de 196 pays participent à ce forum qui se tient du 10 au 13 janvier dans la ville de la Paix. Un événement de plus qui confirme le rôle de l'Égypte en tant que hôte d'événements de grande envergure. Tout de suite un commentaire. L'attention du monde sera tournée lundi vers Sharm el-Sheikh dans le gouvernorat du Sinaï du Sud pour suivre le lancement de la 4e édition du Forum mondial de la jeunesse, le FMJ, qui se tiendra du 10 au 13 janvier en présence et sous les auspices du président Abdel Fattah el-Sisi. Le forum annulé en 2021 en raison de la pandémie du coronavirus ouvrira à nouveau les horizons de dialogue entre la jeunesse égyptienne et mondiale. Le FMJ, plateforme mondiale de dialogue entre les jeunes, affirme la capacité de l'État égyptien d'organiser plusieurs conférences internationales au vu du coronavirus. L'administration du forum a annoncé l'application de technologies inédites pour la prévention contre le coronavirus, notamment l'Omicron. Dans le cadre des activités du Forum mondial de la jeunesse, des sessions préparatoires se tiennent pour la 2e journée consécutive dans le but de mettre le point sur un certain nombre de dossiers importants. Lors d'un atelier intitulé « Vie décente », la ministre de l'Immigration et des Affaires des Égyptiens à l'étranger, l'ambassadrice Nabila Makram, a passé en revue le rôle des Égyptiens à l'étranger, notamment ceux qui contribuent à faire la promotion des objectifs du projet national pour le développement de la campagne égyptienne « Vie décente ». Nabila Makram a exhorté les Égyptiens à soutenir le projet tout en soulignant que les Égyptiens à l'étranger font partie du projet du développement durable en Égypte. Un autre atelier intitulé « Avenir de la technologie et de la transformation numérique après la pandémie » a été tenu.
Les participants ont discuté de l'exploitation de différents moyens de technologie dans les domaines de la vie quotidienne pour affronter les défis émergents de la pandémie de coronavirus. En marge de ce forum mondial de la jeunesse, notre envoyé spécial Noha Aleh a effectué cette interview avec M. Ahmed El Hamamsi, membre de la coordination des jeunes de partis et politiciens. Je me trouve toujours à Sharm el-Sheikh et il faut dire qu'en Égypte, les choses ont évolué, que ce soit au niveau de la sécurité, de la politique, bref, depuis 2013, l'Égypte se transforme. Et pour avoir plus de précision sur ce que je vous dis maintenant, nous avons la chance d'avoir M. Ahmed El Hamamsi, qui est membre d'un groupe qui est très important. Aujourd'hui, on parle d'une coordination de jeunes et de politiciens qui ont une nouvelle vision de la politique égyptienne et peut-être un modèle, qui sait, de l'Afrique. Bonjour. Bonjour, merci. Alors, aujourd'hui, on assiste à un événement majeur, le Forum de la jeunesse. Vous êtes membre de la coordination des jeunes et des partis. Pouvez-vous nous en parler? C'est une coordination à propos de beaucoup de jeunes. Soit tu es jeune politicien, tu participes avec un parti politique, ou tu es un politicien, pas de parti politique. Alors, c'est vrai que vous donnez une vision neuve de la politique. Non seulement vous parlez des jeunes, mais vous-même vous êtes jeune, ce qui n'était pas présent avant. Moi, je pense, oui, on est un rôle pour les Africains maintenant dans ce grand événement en Égypte. Quand l'Africain est ici avec nous, des Européens avec nous, ils sont en train de nous regarder. Vous êtes politicien en Égypte? Oui, on est politicien en Égypte. C'est quelque chose de nouveau de voir des jeunes en Égypte qui participent à la politique et qui prennent des recommandations pour le gouvernement. Je pense que c'est quelque chose de bien et nouveau en Égypte. Aujourd'hui, vous avez participé à un atelier qui est très important, l'Afrique après le coronavirus. De quoi vous parliez justement? Aujourd'hui, c'est l'avenir de l'Afrique dans le monde post-pandémique de Corona, à la lumière de l'agenda 2063. Tu sais, on a agenda 2063. Il participe 53 pays dans cet agenda. Et aujourd'hui, on est en train de parler à propos de Corona. La réflexion de Corona sur les pays et comment on peut prendre des solutions, des recommandations, comment on peut travailler ensemble pour régler les problèmes. Et vous, en tant que coordination, justement, est-ce que vous voulez que vous soyez un modèle pour les pays africains? Ah oui, c'est bien sûr. Maintenant, tous les pays sont en train de nous questionner, comme je t'ai dit. Vous êtes politicien en Égypte? Oui, on est politicien. C'est quelque chose de nouveau de voir des jeunes qui participent. Oui, on est en rôle et on est en train de dire à tous nos amis en Afrique et en Europe ici qui participent à cet événement, on est des politiciens jeunes en Afrique et c'est quelque chose de nouveau avec le président Fattah el-Sisi de nous donner cette permission de participer à la politique. Et le fait d'avoir des jeunes en politique, c'est leur donner de l'espoir d'un avenir meilleur? Ah oui, c'est bien sûr. Même si notre président, il est jeune. Oui. Donc en fait, aujourd'hui, non seulement vous êtes là pour dire qu'il faut promouvoir la jeunesse, mais aussi une nouvelle pensée, un nouveau concept de politique. Oui, un nouveau concept politique et aussi travailler ensemble et prendre des recommandations comme je t'ai dit. Et essayer de travailler avec le gouvernement, si on a des solutions, d'essayer d'enlever cette solution pour le gouvernement pour travailler sur cette recommandation. Je vous remercie énormément. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, c'est ainsi donc prend fin cette interview. Merci à vous de nous avoir suivis. منتدى شباب العالم تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية شرم الشيخ من 10 إلى 13 يناير 2022 سجل الآن.
Et actuellement, en ligne directement, à partir de Sharm el-Sheikh, se trouve Noha Ala, notre envoyé spécial. Noha, bonsoir. Donc, est-ce que vous pouvez nous mettre au courant de derniers préparatifs et dernières activités qui ont eu lieu pour l'accueil de cet événement international? Alors, oui, aujourd'hui, les ateliers de préparation qui se tenaient depuis hier en vue de préparer justement les différents sujets qui seront abordés dès demain, puisque demain, nous avons la cérémonie d'inauguration, la cérémonie aussi d'ouverture des sessions qui va commencer par le principal de cette année, qui est le coronavirus. En fait, les ateliers et les sessions vont aussi du coronavirus. Et donc, aujourd'hui, effectivement, nous avions de 10h à 14h les changements climatiques. Là, après le Covid, là, c'est la pandémie sur l'économie et les chiffres de la pandémie. Donc, comment vous trouvez les impressions là-bas au niveau des jeunes et qui se retrouvent après presque 2 ans, 2 ans d'interruption, presque 2 ans d'interruption à cause de Covid-19. Aujourd'hui, l'un des slogans qui sont adressés par ce forum, c'est bien sûr de retour ensemble. Donc, est-ce que vous pouvez nous révéler ces impressions? Alors qu'il y a la pandémie du coronavirus, et là, on hésite un événement mondial malgré les jeunes très heureux à l'idée de pouvoir voyager aussi important que celui-ci. Pour cette intervention téléphonique de votre part et donc très rapidement de retour aux indices de la Bourse du Caire qui ont, ou plutôt au retour aux actualités économiques. Les indices de la Bourse du Caire ont collectivement reculé lors des échanges de la première séance de la semaine affectée par des opérations de vente effectuées de la part des individus, des institutions étrangères. L'indice principal, le JX30, a chuté de 0,7% au niveau de 11 970 points. Les indices secondaires JX70 et le JX100 ont respectivement reculé de 0,4% et 0,5%. Au Soudan, l'émissaire de l'ONU a annoncé organiser